Assis sur nos talons, on va mettre les mains sur nos cuisses et on va fermer les yeux. On va prendre une grande inspire par le nez et une grande expire par le nez. On se reconcentre sur sa respiration. On inspire par le nez, on expire par le nez. À l'inspire, on sent l'air passer par les narines, la gorge, les poumons, le ventre. Et à l'expire, on sent l'air partir du ventre, des poumons, de la gorge, des narines. Dernière inspire. Et à l'expire, on va pouvoir ouvrir les yeux et tendre les bras devant nous. Les bouts de doigts sont vers le ciel. On fait comme si on faisait deux gros stops avec nos mains. Et là, on va faire des cercles avec nos mains dans un sens. On va au bout de notre mouvement. Imaginez qu'on ait deux pots de miel là dans notre main et qu'on veut mélanger ce pot de miel. Ce pot de miel crée une résistance. Ok. Et on change de sens. Ok. On a de nouveau les bras tendus, les paumes des mains disent un gros stop. Là, nos doigts vont se recourber pour aller toucher notre paume des mains, glisser vers notre poignet. Et quand on ne peut plus aller plus loin, on retend les doigts vers le ciel. On recourbe les doigts, on touche notre paume de main, on fait glisser nos bouts de doigts au maximum vers le poignet. Et quand on ne peut plus, on retend les doigts vers le ciel. Ça fait comme une vague. Vous devez le sentir normalement dans vos avant-bras. N'oubliez pas de respirer. On respire par le nez. Inspiration par le nez, expiration par le nez. Et on va au bout de notre mouvement. Courage, ça tire, ça chauffe. Allez, un dernier pour la route. Oh, et on relâche, on peut bouger les bras. Ouh. On va pouvoir se mettre à quatre pattes. On va pouvoir faire basculer notre corps de gauche à droite. Et d'avant en arrière, nos mains et nos genoux restent collés sur le sol. N'oubliez pas de respirer. Vous pouvez aller aussi vite ou aussi rapidement que vous voulez. L'objectif, c'est qu'on échauffe notre poignet, qu'on signale que ça, on va l'utiliser. Ok, vous pouvez même faire des cercles si vous voulez. Dans un sens, puis dans l'autre. Là, on va replier les orteils vers le tapis. Et on va pousser très fort dans les mains, très fort dans les pieds, pour juste soulever à quelques centimètres nos genoux. Dans cette position, position de l'ours. Et on relâche sur le sol. On recommence, on inspire. Et à l'expire, on pose dans les mains pour soulever un peu les genoux. Et on relâche. Une dernière fois comme ça. Inspire et on expire. Et là, on reste. On va pousser encore plus dans les mains pour mettre nos fesses vers le ciel. Les genoux restent pliés. Notre buste essaye de toucher notre cuisse, nos cuisses, parce qu'on en a deux. Les épaules sont aux oreilles et on pousse dans les mains. Une respiration comme ça. Et après, on va faire le chemin inverse. Donc, on avance les épaules vers les mains, les genoux restent pliés. Et avec contrôle, on dépose. Et on va refaire ça à votre rythme. Inspire. On expire, on soulève les genoux du sol. On reste un petit peu. Et après, avec contrôle, on pousse dans les mains pour mettre nos fesses vers l'arrière et vers le ciel. Et on revient en position de l'ours. Et si vous voulez, on peut rester les genoux soulevés. Et
on fait cette transition mini chien tête en bas, position de l'ours, ou alors vous déposez les genoux à chaque fois. Vous allez aussi vite ou aussi lentement que vous le voulez. Ok. Et on se retrouve en chien tête en bas. Ici, juste une inspire. À l'expire, on avance les épaules au-dessus des poignets et on va juste avancer un peu les poignets pour se retrouver dans une planche. Ici, si ça devient trop dur sur les poignets ou sur les bras, déposez juste les genoux sur le sol, sinon on reste en planche. Imaginez que je suis assise sur votre dos, vous poussez dans vos mains pour ne pas tomber. Vous serrez les fesses. On respire. Et là, on pousse les fesses vers le ciel, on repose dans les mains pour arriver dans un chien tête en bas plus grand. Pousse dans les mains, juste une inspiration. Et à l'expire, on retourne en planche et tout de suite, on tourne du côté droit pour être sur une planche sur le côté. Ici, si on veut, on dépose le genou au sol ou on reste planche sur le côté, les deux jambes levées ou la jambe supérieure en suspension, comme vous voulez. On respire. On respire. On va déposer le pied droit devant le pied gauche. Et pour pousser dans les mains, pousser dans ce pied droit, pour soulever la jambe gauche et essayer de déposer notre pied perpendiculaire au grand côté du tapis. Et on reste dans cette position. Pousse dans notre main, on pousse dans nos hanches vers le ciel. Tout va vers le ciel, en avant et vers le ciel. Oula, ça commence à être dur. Et là, avec contrôle, on descend tout doucement sur le sol. On s'assoit et on reste dans cette position. C'est costaud. Je suis désolée. Ok. Ici, on va vouloir que notre jambe gauche, elle rejoigne notre jambe droite. Donc, soit vous pouvez juste faire ça et vous remettre bien. Sinon, on va travailler les fléchisseurs de hanches. On va soulever la jambe gauche et la redescendre et la rapprocher un petit peu de la jambe droite. Soulève la jambe droite, on la laisse là où elle est. Soulève la jambe gauche, on la rapproche. Soulève la jambe droite. La jambe gauche, on la rapproche, pardon. Soulève la jambe droite. Et voilà. Et là, normalement, vous devez être pas trop au centre. Donc, vous pouvez vous décaler pour vous remettre au centre. Au centre, le dos est droit. Il y a une ficelle qui étire le haut du crâne vers le ciel. Si vous n'arrivez pas à avoir les jambes tendues, vous pouvez les plier un petit peu. Et vous poussez vos talons dans le sol. On respire. Et là, on va descendre vertèbre après vertèbre pour s'allonger sur le sol avec contrôle. On ne se laisse pas tomber. Et on est allongé sur le dos. Ici, la jambe gauche, le pied est flex, elle est tendue, on pousse dans le sol. La jambe droite va se ramener vers notre tête et on agrippe derrière la cuisse. Ici, on va faire des cercles avec notre cheville. Encore une fois, on imagine qu'on est dans un pot de miel et qu'on veut mélanger ce pot de miel. Ça crée une résistance. Et on change de sens. Ok. Et là, regardez si ça va un peu aider à augmenter votre flexibilité. Ou si ça ne l'a pas aidé. Et ici, on va pointer et flex le pied. Pointe et flex. Pointe
et flex. N'oubliez pas de respirer. On sent les muscles se contracter. On va plier notre jambe droite, pointer le pied, et notre jambe gauche va rejoindre la jambe droite. Okay. Et ici, avec contrôle, on va soulever notre buste pour arriver en Avasana, la position du bateau. Donc jambes et buste en l'air. Et on respire. Si c'est trop dur, on dépose les pieds sur le sol sans mettre trop de poids. On respire. Ok. Ici, on peut agripper derrière les cuisses et on va faire une chaise à bascule pour se masser un peu le dos. Et on va déposer les pieds avec élan sur le tapis pour tout de suite se mettre agenouiller, les fesses sur les talons. On va détendre un peu les nerfs qu'il y a le long du bras, poignet, coude, épaule. J'ai changé de côté pour que vous voyez, mais restez où vous êtes. Avec le bras droit, on va faire un gros stop, encore une fois. Là, on dit stop à tout aujourd'hui. Donc on tend les doigts vers le ciel. L'épaule est proche d'oreille, elle s'éloigne de l'oreille. Ok. Ici, vous devez peut-être déjà sentir le nerf le long de votre bras. On essaye d'avoir une sensation de 20 à 30%, pas plus. C'est un nerf, c'est pas un muscle, ça sert à rien d'aller trop loin. Ici, on va bouger la tête, pencher la tête à gauche, puis revenir au centre. Pencher la tête à gauche, puis retourner au centre. Encore une fois, une sensation de 20 à 30%. Si vous voulez, on peut plier le coude et toucher notre doigt avec notre lobe d'oreille, et pareil. On tourne, on penche la tête à gauche, puis on revient au centre. Et on relâche, et on bouge le bras. On va faire pareil de l'autre côté, donc bras gauche tendu, on fait un gros stop. Et la paume des mains posée à nous, les doigts vers le ciel. Et on penche la tête à droite, puis vers le centre. L'épaule est éloignée de l'oreille. Et là, on peut plier le coude si vous voulez. Et on relâche et on bouge tout ça. Ouh. On va se remettre à quatre pattes. Et ici, deux choix. Soit on refait les cercles d'un sens ou d'un autre, ou alors on va isoler les épaules pour faire juste des cercles avec les épaules. D'avant en arrière, dans la plus grande amplitude possible, avec contrôle. On pousse dans les mains, les épaules vont vers le ciel, et ensuite on les roule, et elles se touchent à l'arrière, elles s'embrassent, et ensuite on repousse dans les mains. Et on change de sens. Ici, on va repousser dans les mains, pousser dans les pieds pour soulever les genoux juste au-dessus du sol. Et on peut faire, pareil que précédemment, mini chien tête en bas, position de l'ours, mini chien tête en bas, ou alors on reste
en position de l'ours. Et pareil, on va essayer de bouger les épaules, les faire rouler d'un côté, puis de l'autre. Peu importe la position, peu importe la variation que vous avez choisie, on respire. Ok, et tout le monde pousse les fesses à l'arrière vers le ciel pour se retrouver en mini chien tête en bas. Cette position respire. Encore une fois, genoux pliés, genoux tendus, comme vous voulez. Vous pouvez même bouger dans cette position. Pousse les mains dans le sol, épaules aux oreilles. Il y a 2 ficelles qui tirent nos pointes de fesses vers l'arrière et vers le ciel. Prochaine expire, on va regarder les mains et on va avancer les épaules pour les mettre au-dessus des poignets. Et on va avancer un peu les mains pour se retrouver en planche. Encore une fois, ici, si vous voulez, on reste à genoux ou on reste en planche. On respire. On inspire. On expire. On inspire et prochaine expire, pouce dans les mains, les fesses vont vers le ciel et vers l'arrière. On se retrouve en chien tête en bas un peu plus grand. Ouh. Grande inspiration et grande expiration. Prochaine expire, on se remet en planche et on tourne tout de suite du côté gauche pour se remettre en planche sur le côté. Encore une fois, si vous voulez, vous vous mettez à genoux ou alors les 2 jambes tendues ou la jambe supérieure en l'air, comme vous voulez. Et on respire. On inspire. On expire. On inspire. On va déposer le pied gauche devant le pied droit. On va pousser très fort dans le pied droit, très fort dans la main. Très fort dans le pied gauche, très fort dans la main au sol pour soulever la jambe droite, tendre la jambe droite et déposer ce pied devant. Et on reste dans cette position. Pousse dans les mains, pousse dans les hanches. Tout pointe vers le ciel. Et hanches, épaules, vous pouvez regarder vers le ciel. Et inspire et prochaine expire, on s'assoit en gardant cette position avec contrôle. Ici, le dos droit. Encore une fois, on va faire rejoindre la jambe droite avec la jambe gauche. Vous pouvez juste clic et après vous remettre droit. Ou alors, on va faire travailler les fléchisseurs de hanches. On lève la jambe gauche et on la rabaisse. On lève la jambe droite, on l'avance un peu vers la gauche et on la rabaisse. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et là, on n'est pas très au milieu. Du coup, juste, on se décale. Assis, dans cette position, le dos droit. On reprend un peu notre souffle. Et vertèbre après vertèbre, on s'allonge sur le sol. Jambe droite étendue, le talon pousse dans le sol. On va ramener la jambe gauche vers nous et on agrippe notre jambe avec nos mains. Encore une fois, mais cette fois du côté gauche, on va faire des cercles. Dans un sens, puis dans un autre. Et ensuite, on va pointer le pied et flex. Pointer le pied et flex. Pointer le pied, flex. N'oublie pas de respirer.
On essaie de voir ce qu'on sent dans cette jambe gauche qui travaille. Est-ce qu'on le sent au niveau des chevilles, du mollet, derrière le genou, la cuisse. Et on voit si ensuite ça nous permet d'aller plus loin dans notre étirement de l'ischio. Et on va plier la jambe gauche. On va rejoindre les deux jambes, cette position avec les genoux pliés. Et là, on va remonter notre buste pour arriver en bateau. Donc, jambes restent pliées et au-dessus du sol. Et on va juste soulever notre buste comme si on faisait un crunch. Et on respire dans cette position. Soit on agrippe derrière nos cuisses, soit sans les mains. On va faire la chaise à bascule pour se masser encore une fois le dos. Et cette fois, au lieu de se ragenouiller sur le devant du tapis, on va tout de suite arriver en chien tête en bas. Du coup, les pieds sont sur le sol, les mains sont sur le sol. Et on arrive en planche et au chien tête en bas. C'est le dernier chien tête en bas. Donc on essaye de pousser dans les mains. Les épaules montent aux oreilles. On pousse dans les talons pour qu'ils aillent vers le sol. Imaginez qu'il y ait deux ficelles qui tirent aux pointes de fesses vers le ciel et vers l'arrière. Et à la prochaine expire, on va juste placer les genoux sur le sol et s'asseoir sur nos talons. Les mains sur les cuisses. Et on respire. On inspire par le nez. Et on expire par le nez.